Au cinéma, Isabelle est allée seule. Son mari lui avait dit qu'il rentrerait tard du travail et sa mère avait refusé, prétextant un mal de tête soudain. Ils vivaient tous les trois dans le même appartement. Madame Valaret vivait dans la pièce voisine. Déjà dans la salle de cinéma, la jeune fille ressentit instinctivement un malaise intérieur. Elle se faufila discrètement vers la sortie pour ne pas déranger les spectateurs en train de regarder le film. À la buvette, l'administrateur l'interpella. « Excusez-moi, mais vous avez payé pour votre billet et vous n'avez même pas fini le film. » Isabelle ne voulait pas s'attarder, donc elle répondit en marchant, « Ce n'est pas grave, j'y viendrai une autre fois et je le regarderai certainement. » Dans la rue, elle essaya d'attraper un taxi, mais par malchance, toutes les voitures passaient devant elle. C'est alors que l'administrateur lui-même apparut et lui proposa de la raccompagner. Isabelle ne refusa pas, d'autant plus qu'elle était très pressée. « Ne pensez pas que votre aide soit si importante pour moi, mais vous êtes arrivé au bon moment. » Daniel, c'était le nom de l'administrateur, sourit et répondit, « Tout va bien, je n'ai aucune intention particulière. Vous êtes simplement pressé et j'ai aussi des choses à faire. » Dans la voiture, le garçon alluma la musique pour éviter l'ennui. Comprenant que la jeune fille pensait à ses problèmes, il ne la dérangea pas avec des questions. Ils arrivèrent à la maison où Isabelle et sa famille vivaient après une demi-heure. Les rideaux étaient tirés aux fenêtres, mais la jeune fille se souvenait très bien qu'ils ne le faisaient jamais le jour. Des pensées étranges lui vinrent à l'esprit, et si son mari était déjà rentré et avait amené une autre femme? Daniel a attendu qu'Isabelle reprenne ses esprits et lui dise qu'il pouvait partir. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas bougé pendant tout le temps où elle réfléchissait. Elle a dû s'excuser d'avoir retardé le chauffeur. « Excusez-moi, mais je me suis perdu dans mes pensées, je vais sortir maintenant. » Le garçon lui prit la main et la regarda intensément dans les yeux, « Vous avez l'air si pressé, comme si vous étiez en retard pour un incendie. » Isabelle voulut lui dire qu'il avait tort, mais elle se retint aussitôt. Après tout, c'était son comportement étrange qui l'avait trahi. En sortant de la voiture, la jeune fille remarqua que le rideau avait été tiré et que quelqu'un avait brièvement traversé la fenêtre. Daniel demanda une fois de plus si elle avait besoin d'aide. « Si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander, je suis toujours ravi de vous apporter mon soutien. » Isabelle eut l'impression que le garçon flirtait avec elle, mais elle ne répondit pas. Dans le hall, elle se retourna pour s'assurer que Daniel était parti. L'administrateur ne attendit pas de voir comment les choses allaient évoluer et sortit déjà en voiture de la cour. Près de l'appartement, Isabelle s'arrêta et écouta attentivement. À première vue, pas de bruit, mais cela l'inquiétait. Même si Alain n'était pas encore rentré du travail, sa mère devait sûrement être occupée à quelque chose. En insérant la clé dans la serrure, la jeune fille ouvrit la porte. À côté du meuble à chaussures se trouvaient les chaussures de son mari, cela signifiait que Alain était à la maison. Alors pourquoi n'était-il pas sorti pour l'accueillir? Des bruits se faisaient entendre de la pièce et ensuite sa mère apparut. Elle était négligée, en train de nouer son peignoir en marchant. Isabelle devina que Alain ne s'ennuyait pas en son absence. Madame Valaret ne prit même pas la peine de s'expliquer, elle se contenta de dire bonjour. « Salut. Pourquoi es-tu si silencieuse en entrant? Je n'ai même pas remarqué ton arrivée. » La jeune femme est outrée que sa mère lui dise tranquillement qu'elle est occupée avec son mari. Alain sortit de la chambre, mais il avait l'air étrange, endormi et habillé, ce qui ne témoignait clairement pas d'une trahison. Juste au cas où, la jeune fille lui demanda ce qu'il faisait. « Je suppose que vous êtes rentré tôt du travail. Mais je ne vois pas que tu sois heureux de me voir. C'est comme si je faisais de la figuration. » Son mari sortit enfin de son état somnol. « Attends, de quoi parles-tu? Je suis rentré chez moi il y a seulement 1 heure et tu commences déjà. » Isabelle écoutait Alain et ne pouvait pas croire qu'il trouvait des excuses si facilement. Elle dut utiliser tout son arsenal de pression sur son mari. « Comment ça, 1 heure? Alors pourquoi n'es-tu pas venu au cinéma? » Ne comprenant pas où elle voulait en venir,
son époux commença à se justifier. « Tu vois, quand je suis rentré à la maison, ta mère m'a proposé du thé avec des petits pains. Après les avoir mangés, j'ai été pris de somnolence, j'ai rapidement endormi, mais je me souviens clairement d'être rentré du travail il y a 1 heure. » En regardant sa mère, Isabelle attendait des explications. C'est curieux, quel genre de thé fait dormir les gens comme ça? Madame Valaret comprit qu'on essayait de la mettre sur la sellette et décida de donner sa propre version. « Aujourd'hui, j'ai acheté un mélange d'herbes, peut-être que c'est à cause de ça que Alain s'est assoupi. » La femme devina que sa mère ne disait pas toute la vérité et continua. « Alors qu'est-ce que tu faisais dans notre chambre ?» Madame Valaret hésita, cherchant les mots justes. Elle parvint difficilement à répondre. « Oh, juste comme ça, j'ai décidé de voir ce qui se passait avec mon gendre. Il s'est endormi et n'est pas réapparu depuis. Alors je suis entré dans votre chambre pour apaiser mon inquiétude. » Mais Isabelle ne croyait pas que sa mère y était simplement allée comme ça. Il est plus probable qu'elle voulait utiliser Alain à ses fins sournoises. Le fait est que Madame Valaret n'en est pas à sa première tentative de compromettre son mari. Il y a 1 semaine, Alain rentrait du travail et sa mère lui sauta dessus directement dans la cour. Isabelle avait commencé à protester, mais tout s'était rapidement éclairci. Madame Valaret voulait susciter la jalousie de son prétendant. Et elle y était parvenue, car son mari avait ensuite écouté longuement des insultes colériques à son encontre. Il avait même fallu mettre en garde le prétendant pour qu'il comprenne tout. La mère avait promis de ne plus recommencer. Et maintenant, elle mettait en place une nouvelle manigance. Isabelle ne prit pas la peine de demander pourquoi Madame Valaret faisait cela. Elle décida de découvrir la vérité par elle-même et de résoudre le problème de logement ensuite. Alain se dirigea vers la salle de bain pendant que la jeune fille s'assit pour discuter en détail du comportement de sa mère. Madame Valaret se défendit pendant un moment avant de finalement avouer. « Ma fille, j'ai besoin d'attirer l'attention d'un homme en particulier. »« Et pourquoi as-tu besoin de mon mari ?» La mère fut légèrement troublée, mais répondit. « Je voulais prendre des photos avec lui en arrière-plan, mais Alain s'est réveillé et j'ai dû arrêter la séance photo. » La fille fut stupéfaite par cette confession. « Comment dois-je comprendre ça? Ne me dis pas que tu prenais des photos de mon mari pour tes plaisirs personnels. » Madame Valaret sourit et dit. « Pas tout à fait comme tu le penses. » Alain sortit de la salle de bain et proposa à Isabelle d'aller au café. « Je pense que nous devrions prendre l'air. De plus, je t'ai menti pour le cinéma. Donc, je dois me racheter. » Soudain, la mère s'est mise à parler. « Et si vous me preniez avec vous? Je ne dérangerai pas, je m'assiérai quelque part à l'écart et je commanderai un café pour moi. » Isabelle secoua la tête négativement. « Non, maman, ça suffit que tu t'immisces à nouveau dans notre relation. » La femme regarda tristement son gendre, mais lui aussi était inflexible. « Je ne peux rien faire, pour moi, ma femme est ma priorité. » Une table avec vue sur la terrasse avait déjà été réservée pour eux au café. Alain aimait prendre son café en plein air, mais comme il n'était pas un grand adepte des sorties, il choisissait des conditions plus confortables pour rencontrer sa femme. Isabelle commanda une glace, mais avant de commencer à la manger, elle décida de poser une question à son mari. « Je ne comprends pas comment tu as accepté de boire le thé de maman? Vous avez déjà vécu des expériences amères, n'est-ce pas? Ou avez-vous oublié comment elle vous a mis dans une situation délicate avec un prétendant? » Le mari éloigna sa tasse de café et répondit. « Non, cet incident est toujours présent dans ma tête. Mais cette fois, je n'ai pas remarqué la subtilité. J'ai simplement remarqué que ta mère écrivait constamment à quelqu'un sur son téléphone. » Isabelle comprit que Madame Valaret était en train de mettre en place une nouvelle combine astucieuse. Mais qui était dans sa ligne de mire cette fois? Le serveur apporta du chocolat chaud et le posa sur la table. Isabelle rapprocha sa tasse d'elle, mais ne se précipita pas pour boire. Alain remarqua que sa femme était perturbée par quelque chose. « Je n'ai absolument rien eu avec elle, peu importe ce que tu peux imaginer. La seule chose que je peux faire pour aider, c'est d'installer une application sur le téléphone de ta mère. Comme ça,
nous saurons avec qui elle communique et quel site elle visite. C'était une bonne idée et la jeune fille demanda à son mari de ne pas tarder. Demain, j'emmènerai maman dans un salon de beauté. J'essaierai de faire en sorte qu'elle oublie son téléphone à la maison. Son mari fut surpris par tant de ruses. Eh bien, tu es vraiment une conspiratrice. Très bien. Quand vous partirez, j'installerai l'application. Mais sache que je ne peux pas garantir les résultats. Isabelle fronça les sourcils et demanda, veux-tu dire que je ne découvrirai pas la vérité? Alain réalisa que sa femme avait mal interprété ses paroles et décida d'éclaircir la situation. Non, tu découvriras la vérité, mais cela ne signifie pas nécessairement que tu l'apprécieras. C'est ce que je voulais dire en parlant du résultat. Maintenant, il était clair que la vie entière de la mère serait mise à nu et qu'il ne serait plus nécessaire de lui arracher des informations confidentielles. La jeune fille était ravie, car elle avait enfin l'occasion de remettre Madame Valaret à sa place. Comme promis, elle emmena sa mère dans un salon de beauté, et pendant qu'elle se dépêchait, la femme oublia son téléphone à la maison. Elle ne s'en souvint que dans la voiture. Peut-être devrions-nous faire demi-tour au cas où quelqu'un appellerait? Mais sa fille la rassura, « Oh, laisse tomber, si quelqu'un a besoin de toi, il te retrouvera certainement. » Madame Valaret relâcha sa vigilance pendant un certain temps. Elles étaient absentes pendant 2 heures. Alain avait eu le temps d'installer un programme de suivi sur le téléphone. Lorsqu'elle revint, sa mère ne soupçonna rien lorsqu'elle prit son téléphone en main. « Tiens, personne n'a appelé. On m'a complètement oublié. Bien que je leur ai écrit récemment. » Isabelle et Alain n'ont pas cherché à savoir de qui elle parlait. Ce qui les intéressait davantage, c'était ce qu'ils découvriraient bien plus tard. Après le salon de beauté, Madame Valaret avait visiblement embelli, sa fille lui fit même un compliment. « Tu vois, maintenant tu peux commencer des relations amoureuses avec de jeunes prétendants. » Alain décida qu'il faudrait attendre le lendemain, car Madame Valaret ne serait probablement en contact avec personne aujourd'hui. Isabelle était d'accord, mais elle dit « Je passerai à la maison à l'heure du déjeuner et nous verrons ensemble ce que fait maman. » Le matin, la jeune fille partit travailler et Alain appela un ami. Ils se rendirent ensemble à une réunion avec un client. Son mari se consacrait à la vente de produits automobiles en ligne. Il lui était facile de planifier son emploi du temps de manière à être à la maison au moment opportun. Pendant la pause déjeuner, Isabelle rentra chez elle. Sa mère était sortie pour affaires. Il pouvait donc discrètement regarder la vidéo, d'autant plus que Alain était rentré à temps. Dans la pièce, il alluma son ordinateur portable et commença à configurer quelque chose. Enfin, une image apparut à l'écran. Isabelle fut tellement surprise qu'elle faillit tomber de sa chaise. Il s'avérait que sa mère parcourait activement des sites de rencontres. Rien d'illégal en apparence, mais ensuite la fameuse vidéo apparut à l'écran, où Madame Valaret était photographiée avec Alain. Son mari était allongé sur le lit et dormait, pendant que sa mère prenait des photos à côté de lui. De plus, dans une position très indécente. Isabelle eut le sentiment d'être prête à un tel retournement de situation. La seule chose que je ne comprends pas, c'est ceci, pourquoi elle te mêle à ces jeux? Alain était également perplexe, c'est pourquoi elle m'a fait boire cette tisane aux herbes. Elle voulait des photos avec un jeune homme. Mais étant donné que je ne l'aurais pas permis, elle m'a simplement endormi. Les époux se regardèrent et acquiescèrent en signe de consentement. Je pense qu'il est temps de parler à maman. Elle doit expliquer son comportement. Une voix de Madame Valaret se fit entendre dans le hall, « Qui est à la maison ?» Isabelle sortit en premier pour la rencontrer, « Salut. Peux-tu expliquer ce que signifie cette vidéo ?» Sa fille emmena sa mère dans la chambre et lui montra l'écran. La femme se regarda longuement, puis dit, « Pourquoi me surveillez-vous? Je n'ai rien à cacher, mais ma vie privée ne devrait pas vous concerner. » Alain s'approcha de sa belle-mère et demanda, « Dites-moi, cet homme pour qui vous faites tout cela, mérite-t-il une femme comme vous ?» Madame Valaret s'indigna, «
mais finit par répondre, « Il est un bon garçon. Il dit qu'il m'aime. » Mais cela n'était que le début de ce que sa mère voulait révéler. Elle avoua avoir délibérément pris les photos avec Alain. Elle voulait attirer l'attention de son prétendant avec son charme. Il avait accepté de la rencontrer et aujourd'hui elle était chez lui. Par précaution, Isabelle décida de demander, « J'espère que tu ne lui as pas donné d'argent ?» Sa mère baissa la tête et répondit, « Un peu, pour l'aider à résoudre des problèmes avec son entreprise. » Mais Eric a promis de tout rembourser. Après tout, il a une entreprise solide. Il a fallu plusieurs jours à la fille et au gendre pour retrouver ce prétendant malchanceux. Cependant, il n'avait pas d'argent avec lui, ni l'entreprise dont il se vantait. Madame Valaret a appris une leçon amère et n'a plus eu de contact avec des hommes en ligne. Sa fille ne lui en veut pas, car elle aime sa mère, même si elle est parfois sévère avec elle. Alain a pardonné à sa belle-mère pour les photos, mais il les a soigneusement effacées pour ne pas compromettre son nom.